Diag 26000 vous présente ses partenaires. Bonjour Isabelle, merci de venir échanger avec nous. Alors tu peux peut-être nous dire quelques mots sur ton parcours et la création de Reliance Éthique? Oui, tout à fait. Alors, j'ai créé Reliance Éthique fin 2021 pour accompagner les PME, les entreprises de l'ESS et des collectivités pour reconsidérer et représenter différemment leur vision du projet d'entreprise à travers la RSE, qui est pour moi indissociable. Voilà, donc j'ai un parcours, j'étais un petit peu pionnière de la RSE puisque je travaille dans le secteur de l'environnement depuis 25 ans et j'ai créé et dirigé des entreprises avec un fort relais social dans le secteur d'activité de l'environnement. Voilà, je suis diplômée de biotechnologie, de Paris-Dauphine en développement durable. Et donc, j'ai expérimenté un certain nombre de modèles de développement durable sur les territoires. D'accord. Oui, donc tu n'étais pas novice en RSE, loin de là, quand tu as créé Reliance Éthique. Donc, tu as rejoint le réseau Diag 26000 aussi. Qu'est-ce qui t'intéressait dans cet outil, dans cette communauté, puisque tu avais déjà un certain bagage, on va dire? Oui, absolument. Alors, ça date de la première version de l'ISO 26000 que j'ai étudiée à sa sortie, où j'ai vu immédiatement l'opportunité de l'utiliser comme un guide méthodologique. Et quand j'ai eu connaissance de Diag 26000 et de son outil de diagnostic, j'ai tout naturellement vu que c'était un outil très pertinent pour démarrer toute démarche de stratégie et de RSE. D'accord. Ok, ben, merci. Il y a des infographies de Diag 26000 là, qui peuvent être intéressantes aussi. Il y en a une qui parle de l'approche stratégique. Est-ce que tu peux nous dire là-dessus, parce que c'est quand même un chiffre qui n'est pas considérable, 65%. Alors, la statistique qui indique que 65% des répondants considèrent qu'une approche a été déclinée en plan d'action interpelle parce que, évidemment, si on part du principe que les répondants sont déjà sensibilisés a priori, ça veut dire qu'il reste encore 35% d'organisations à convertir, et c'est tout l'objectif de mon cabinet. C'est aussi de massifier la démarche RSE, la démarche stratégique et de déploiement de la RSE. D'accord. Alors c'est vrai que la RSE, souvent c'est les dirigeants, mais il faut que tout le monde prenne la parole. D'ailleurs, il y a une autre infographie qui est assez surprenante, puisqu'elle montre que les cadres sont particulièrement sceptiques vis-à-vis de la RSE, donc celle-là aussi, elle appelle. Absolument, et ça paraît presque contradictoire avec l'infographie précédente, puisqu'on observe que 41% des cadres considèrent que la communication et l'implication des collaborateurs, donc sous-entendu eux-mêmes, n'est pas faite correctement, alors que 24% des dirigeants seulement le pensent. Donc, ce qui m'intéresse dans cette statistique, c'est que ça en dit long aussi sur le biais cognitif des dirigeants quant à leur perception de l'efficacité de leur politique stratégique. C'est-à-dire qu'ils pensent que là, ils ont engagé des actions, et manifestement, ça ne suffit pas. Donc, il faut vraiment déployer dans toutes les dimensions de l'entreprise, pas seulement transversale. Et pour moi, c'est la raison pour laquelle je relie et je ne sépare pas l'idée de la stratégie et du management. Pour moi, c'est inséparable, puisque toutes les fonctions de la gouvernance au terrain doivent être complètement alignées sur les objectifs, et ce qui permet d'ailleurs justement de redonner la direction du projet avec tout le monde. Okay. C'est ce qu'on voit d'ailleurs, je crois que tu as un petit schéma là qui explique ta structure là, accompagne de la stratégie jusqu'à l'accompagnement. Tu peux nous le commenter rapidement, peut-être pour terminer? Oui, donc au-delà du diagnostic, j'accompagne stratégique et RSE, parce que je ne sépare pas non plus stratégie et RSE. J'accompagne donc sur toute l'organisation, donc je suis spécialiste des organisations, mais ça part donc de la stratégie et la gouvernance jusqu'au déploiement, notamment comment, par le transfert de compétences auprès des dirigeants et des équipes, et l'étude des parties prenantes, je peux aider à structurer un modèle stratégique et son plan d'action. Et ensuite, je vais décliner cet aspect stratégique
par l'organisation du travail et les conditions de travail. C'est-à-dire la santé au travail, le dialogue social, le développement des compétences, comment on anticipe les nouveaux métiers et bien sûr les impacts environnementaux et comment les corriger. Voilà, c'est très Ok, résumé. c'est très riche et c'est bien de pouvoir attaquer les différents niveaux. Écoute, merci pour cet échange. C'est vrai que finalement, Avec les plaisir. formations en biologie, c'est quelque chose d'assez intéressant pour aborder, on va dire, la complexité de la RSE dans les Tout à fait. organisations. Donc, c'est bien que tu puisses travailler sur ces sujets. Ok, écoute, merci. Et puis, n'hésitez Merci pas à à toi. retrouver Isabelle, à prendre contact sur le site web. Avec grand plaisir. À bientôt.